Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une autre révélation, une autre guidance. Voilà, une situation présente ou à venir. Allons-y, mes amis, c'est parti. Quels sont les éléments à connaître dans une guidance actuelle ou future? Quels sont les éléments à connaître? Les éléments à connaître. D'un côté, on dirait que... Pardon. L'oracle ne veut pas parler. Bon, alors, au moment où je dis l'oracle ne veut pas parler, alors, la nature, quelqu'un qui vit dans la nature, qui est peut-être, voilà, qui aime beaucoup la nature, voilà, nature préservée. La guérison par les plantes, peut-être aussi, et autres, guérison par les plantes et ne pas refuser les, on appelle ça, les médicaments, tout ce qui est sur ordonnance du médecin traitant. Non, voilà, surtout pas. Hein. Dans certains cas, il faut, dans certaines maladies assez, je dirais, assez invalidantes, il faut quand même se référer aussi aux professionnels de santé. Un changement. Donc la nature, quelqu'un qui vit dans la nature, qui aime beaucoup la nature, obtient la guérison. Alors, dans les trois domaines, guérison physique, psychique et mentale. Changement. Lenteur. Quelqu'un qui prend son temps. Le changement est dans la lenteur. De toute façon, voilà, on ne se précipite pas. Voilà. Ou guérison lente. On peut aussi se dire qu'il y a peut-être la guérison est lente. Parce que des fois, il faut du temps pour guérir. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup de claque du doigt. Non, il faut du temps, des soins. Alors, changement. Changement vers quoi? Changement vers quoi? Que peut-on nous dire sur ce changement, s'il vous plaît? Changement. L'abondance. Très bien, l'abondance. L'abondance, a priori à tout domaine. Hein. En tout cas, financier. Tout se passe bien. L'abondance. Bon, bah écoutez, ça ne veut pas plus parler, donc c'est ok pour moi. Je vais donc aussi dater cette révélation, cette situation présente ou à venir.
Alors écoutez, il y a une personne, une ou plusieurs pour avril, une ou plusieurs pour avril. Donc, nature, guérison, lenteur, changement et abondance. Nous avons donc une ou plusieurs personnes, ce sera dans 9 mois. Et une autre personne, excusez-moi, il y a trois cartes qui se sont retournées. Je suis théoriquement euh, obligée de vous les communiquer. Dans un mois, dans un mois, c'est avril, hein. Dans un mois, comptez mi-avril, là, le mois d'avril, et là, 9 mois. Donc, de toute façon, avril, c'est dans un mois, hein, oui, dans un mois et demi. On est le 15 mars. Non, dans un mois et demi. Dans 15 jours, excusez-moi. J'efface. Avril, c'est dans 15-16 jours. Donc, dans un mois, eh bien, ce serait vers le 15 avril aussi. Donc, au mois d'avril. Hein. Des personnes, ce serait au mois d'avril. Et pour d'autres, dans un mois. Dans 9 mois. Bah, je m'embère les ficottes, là. Un mois, donc vers le 15 avril. Dans le mois d'avril, pour d'autres, évidemment, du 1er au 30 avril. Et puis, dans 9 mois, pour, je pense, 9 mois, ça me fait penser à une naissance d'enfant. Voilà. Donc, je vais vous donner donc, les interprétations. La nature. La nature. Je vais le faire parce que c'est quand même plus chouette quand on a un petit peu de détails. L'illustration nous présente donc un endroit luxuriant et paradisiaque où il fait bon vivre. Le soleil est présent et éclaire la cascade. L'eau semble provenir de la montagne. Elle est pure, symbole de vie et coule à profusion. Les sapins sont bien verts et l'air semble vivifiant. La nature est fertile, le lieu est calme et ressourçant. Cette carte nous fait penser au fou qui s'élance dans un souffle de vie sur son chemin, même s'il ne sait pas encore réellement où il va. La nature est ainsi, elle s'élance, elle pousse, elle vit, sans se préoccuper de savoir ce que cela va donner. Traditionnelle, cette carte est une invitation à la connexion à la nature et à tout ce qui est naturel, comme une nourriture saine et bio. Des marches en forêt ou en bord de mer, une attitude plus écologique dans sa vie de tous les jours. Elle évoque les grands espaces, les belles vues, les apports d'énergie positive et la prise d'une grande bouffée d'air. Le fait de respirer profondément à plein poumon, c'est aussi retrouver goût à la vie, revenir à l'essentiel et renaître à soi-même. Spirituelle, elle indique de se rapprocher de la nature ou vivre le plus possible en osmose avec la nature. Peut être source d'épanouissement, de bonheur et apporter des solutions naturelles et claires. Elle peut également évoquer une personne naturelle, simple, saine, généreuse et spontanée, une personne belle intérieurement par sa façon d'être et de faire. Voilà. La guérison. La guérison. Alors, guérison. La guérison. Cette illustration s'inspire du bâton d'Asclépios, ancêtre du caducée de médecine. Elle est le symbole de guérison du dieu de la médecine dans la Grèce antique. Un seul serpent entourant le bâton est représenté et non deux comme sur le caducée. Ici, la liberté d'ajouter des ailes d'ange à ce symbole de guérison a été prise pour signifier que la guérison spirituelle est tout aussi importante que la guérison du corps physique. Cette carte donc agit, cette carte donc nous permet de guérir et d'évoluer. On peut obtenir aussi ça peut aussi être le symbole de force vitale. Au traditionnel, lorsque cette carte apparaît, elle indique une guérison qui arrive comme une délivrance, pardon,
Après une période difficile, cette guérison peut s'accomplir sur différents plans physiques, psychologiques, émotionnels, amoureux, spirituels ou matériels, en fonction des cartes qui l'entourent. Cette guérison est toujours bienvenue et apporte la compréhension d'une situation, un déclic de la sérénité et de la joie. Grâce à cette guérison, la personne concernée se détache de son passé douloureux, le cas échéant. Elle peut continuer son chemin sereinement. Au spirituel, la personne concernée est dans une phase de guérison de l'âme. Elle retire des leçons positives d'un vécu difficile que son âme a expérimenté et cela est hautement profitable pour son avancement. Cette guérison amène un allègement karmique certain dans la vie de la personne. Voilà, tout guérison, c'est très bien. Guérison pour toutes les personnes qui sont concernées par la guidance. Donc, la lenteur. La lenteur, mes amis, la lenteur. Alors, la lenteur. La lenteur. Pour exprimer la lenteur, quoi de mieux que la symbolique d'un sablier qui égrène le temps doucement. Le sable s'y écoule lentement et nous rappelle qu'il faut laisser le temps au temps pour que les choses s'accomplissent. Bientôt, le sable sera passé complètement d'un contenant à l'autre, modifiant ainsi la perspective. Cela peut nous indiquer aussi qu'on a tout le temps qu'il faut, une éternité. Traditionnelle, cette carte indique un ralentissement des événements. Il ne s'agit pas de la carte du blocage, où tout s'arrête, plutôt d'une lente avancée constante qui s'installe. Elle parle de croissance peu fertile dans les situations, et la personne concernée peut subir des ajournements, des reports, des retards, même si les événements souhaités finiront par se mettre en place. Spirituel. À visée spirituelle, cette carte annonce que la personne concernée assimile tranquillement une leçon de vie, et cela peut laisser penser qu'il ne se passe pas grand-chose. En réalité, elle intègre vibratoirement des expériences vécues et continue doucement à monter les marches de son évolution. Avec la carte abondance qui est dans la révélation, cette dernière se met en place lentement mais régulièrement. Donc l'abondance, c'est lentement mais sûrement. Voilà mes amis. Avec l'abondance sera lentement. Hein. Ensuite, le changement. Le changement. Alors, le changement. Le changement. L'illustration nous montre une image coupée en deux, moitié soleil, moitié lune, pour nous rappeler que le changement est inévitable et que tout est cycle. Après la nuit vient le jour, après l'hiver vient le printemps, après l'épreuve vient le cadeau. Le dessin est complété par une plume qui virevolte au vent sans but, pour nous inciter à opérer des changements que nous souhaitons en conscience, afin de ne pas les subir par revers de vue. Cela peut donc représenter la roue de fortune dans les lames du tarot, le cycle qui tourne. Au traditionnel, cette carte amène un changement important pour celui qui la pioche, que ce soit un déménagement, un tournant professionnel, une modification dans une relation, une séparation amicale ou une rencontre. Il s'agit toujours de la transformation d'une situation, du passage d'un état à un autre. La personne concernée franchit un cap important. Le changement sera positif ou plus difficile à vivre en fonction des cartes environnantes. Et elles permettront de savoir quel domaine de vie est concerné. Spirituel, ce changement annonce une belle évolution de l'âme. La personne concernée vit un changement énergétique. Elle est en train de transmuter ses énergies et élève ainsi ses vibrations. Elle assimile correctement une leçon de vie et peut passer d'un autre type d'expérimentation. Il n'y a pas d'autre. Et l'abondance, donc qui va gentiment, doucement, en lenteur, mais sûrement. Pardon. Abondance.
Alors, l'illustration de cette carte montre une corne d'abondance, nous déborde généreusement de la nourriture saine et appétissante, qui rappelle la nourriture des dieux mythologiques. Ainsi, cela nous rappelle que l'abondance est liée à nos besoins matériels essentiels, mais également à notre nourriture spirituelle, dont il ne faut pas oublier d'alimenter notre vie. Symbole de force et de puissance de vie. Traditionnel indique une période d'abondance, de profusion qui peut prendre diverses formes, selon les situations de vie de la personne. Excusez-moi encore. Que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux, matériel ou professionnel, il y a une récolte très positive pour récompenser le fruit d'un travail. D'ailleurs, de façon plus pragmatique, il peut s'agir également d'une belle rentrée d'argent. Les cartes environnantes permettent de cibler précisément le ou les domaines concernés. Spirituel, cette manne généreuse apporte également une belle créativité fructueuse, une grande richesse intérieure et spirituelle. Un événement heureux arrive et va inonder de joie et de bonheur là où les personnes impactées par cette abondance. C'est une véritable bénédiction qui s'installe dans leur vie. Voilà mes amis, très belle révélation, très belle guidance. Donc pour certaines personnes, c'est dans un mois. Dans le mois, plus exactement entre le 15 de ce mois-ci et le 15 du mois prochain. Dans le mois d'avril pour d'autres, et dans 9 mois pour encore d'autres personnes. Voilà, effectivement, là, il y en a pour là, très rapidement, et là, plus dans le temps. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis, je vous remercie chaleureusement de me suivre et de vous abonner et de me suivre, oui, de me suivre, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, eh bien, à bientôt. Merci encore de me suivre.